S'il y a bien des Français que Macron déteste, ce sont les gilets jaunes. Il en a donné encore la preuve, mais on n'était pas surpris, à l'occasion du 4e anniversaire du déclenchement du mouvement des gilets jaunes. C'était effectivement au 18 novembre 2018. On l'a vu hier, où il a envoyé sa milice pétainiste frapper, tabasser, massacrer, si possible, du gilet jaune. Avec, bien évidemment, sous ses ordres, cette milice composée de gens qui n'ont rien sous le casque. Vous savez, on n'incrimine pas, on n'attaque pas la police gratuitement. Quand la police est une police républicaine qui s'en tient à ses engagements, à son devoir, tel que défini par le code de déontologie de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire protéger le citoyen, et il n'y a pas lieu de la mettre en cause, de la montrer du doigt. Mais là, que voulez-vous? Ce sont des sous-hommes qui se prennent pour quoi? Pour des musclés? Parce qu'ils sont habillés en Robocop? Non, ce sont des crétins, des imbéciles, des idiots qui défendent les déviants, les déboussolés, les décadents, les dépravés. Et ils vont quoi? Ils vont frapper des Français, de bons Français humbles, qui ne sont là que pour défendre quoi? Leur vie. Parce que, naïvement, ils pensent que l'État est ici constitué, puisqu'il y a une constitution, pour les défendre. Eh bien non, non, l'État aujourd'hui n'est plus ça. L'État, c'est une arme redoutable entre les mains d'un psychopathe fou, pervers, narcissique, extrêmement dangereux, mis au banc de tous les autres chefs d'État de la planète. Plus aucun chef d'État de la planète ne fait confiance à Macron. Je répète à l'envi ce que disait Trump. Tout ce que touche Macron devient de la merde. Souvenez-vous de cette image où Poutine reçoit Macron au Kremlin et il dresse une table de 8 mètres de long pour que Macron ne l'approche pas. Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même humanité. Parce que Poutine est un être humain qui respecte les règles naturelles, les lois naturelles, un père, une mère. On interdit le mariage homosexuel, on respecte les orientations sexuelles des uns et des autres, mais point barre, ça s'arrête là. Alors il est en face de lui le plus grand déviant de la Terre avec le Zelensky, le fou criminel qui veut déclencher une guerre mondiale. Zelensky, vous savez, celui qui jouait du piano avec son pénis. Eh oui, Zelensky, celui qui se prétend le président de l'Ukraine. Et vous avez bien sûr la classe politique en France qui admire et on envoie, Macron envoie des armes à Zelensky, Macron finance l'Ukraine belliqueuse qui s'en prend à la Russie, car c'est ça le schéma, ça n'est pas autre chose, ça n'est pas, je l'ai expliqué depuis des mois et des mois, il ne faut pas avoir une vision faussée du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je ne vais pas à nouveau rentrer dans le détail de la chronologie des événements. Mais qui agresse qui? Qui agresse qui? C'est l'OTAN, ce sont les Occidentaux qui s'installent en Ukraine, contrairement aux engagements pris avec Gorbatchev par le président Bush, le père, pas le fou, pas l'autre. Ces engagements n'ont pas été respectés. Ils se servent, les Occidentaux, de l'Ukraine comme une base militaire, une base pour déstabiliser la Russie qui renaît après s'être effondrée avec le bloc soviétique. Bon, et alors? Il y a des accords qui sont passés à Minsk en 2008, et Zelensky, quand il arrive, la première chose qu'il fait, il est le pion des Occidentaux, de l'OTAN, de Biden, et il s'en prend aux populations russophones du sud-est de l'Ukraine, notamment dans les régions de Luhansk et Donetsk. Alors, ça ne pouvait pas ne pas faire réagir la Russie de Poutine, qui a montré beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie jusque-là. Mais qui est ce Zelensky? C'est un être très peu reluisant, un déviant, un fou comme Macron. On le voit bien au cours des derniers jours.
Il fait tout pour déclencher une guerre mondiale, si possible nucléaire, mais à tout prix. On le voit bien, il est dans la provocation, dans le mensonge permanent. Ce qui sème le trouble, y compris chez ceux qui le soutiennent, notamment dans les rangs de l'OTAN. On voit bien les menées totalement folles de ce fou déviant qui veut conduire la planète à l'apocalypse. J'ai vu des images absolument terribles de ces néo-nazis qui matraquent des braves Ukrainiens parce qu'ils ont le tort de quoi? De dire, bah non, nous, on se sent plus proche de la Russie que des Occidentaux. Ben, c'est tout à fait logique. La Russie est née au 9e siècle dans la principauté de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Alors comment s'étonner qu'en France, quand des Français, des vrais Français, je parle pas des couilles molles de moutons de Panurge, vous en connaissez autour de vous, hein, des couilles molles de moutons de Panurge qui sont ravis d'aller se faire picouser. Ils n'ont aucune idée de ce que les statistiques disent à propos de cela. C'est dramatique ce qui se produit. Je ne peux pas en parler ici, vous le savez. Je suis muselé. Je ne peux pas utiliser tout le vocabulaire qui est à ma disposition, toutes les informations que je détiens, je ne peux pas. Pourquoi je reste sur YouTube? Parce qu'il y a une audience importante. Et j'espère que vous décryptez, que vous décodez, que vous lisez à travers les mots que j'emploie la vraie vérité. Donc voilà, comment voulez-vous? Nous avons en France le pire des pires des pires. C'est un type qui est un Caligula. Et vous avez une classe politique qui acquiesce, qui est d'accord, qui est dans la discussion. Oh oui, nous sommes des légalistes, des légitimistes, quels que soient les groupes politiques, hein. C'est la même chose, hein. Eux, ils ne voient qu'une chose, oh, on encaisse. Pendant 5 ans, on va encaisser. Alors, pas question, bien évidemment, d'engager la procédure de destitution malgré le mal, le dégât. Il a mis la France à genoux sur le plan économique. Alors, sur le plan social, inutile de m'étendre sur la question, hein. Inutile, hein. Il suit sa feuille de route qui lui a été donnée par le Schwab, dont le père était un nazi notoire, bien identifié, Schwab. Feuille de route de Macron, feuille de route de Trudeau, un autre déviant, Trudeau, qui s'est fait remettre à sa place par le président chinois, Xi Jinping, parce qu'il a trahi une conversation qui est une conversation confidentielle, off, comme on dit dans notre métier. Mais Trudeau, un tourne-cul, vous savez, vous voyez un peu. Sauf qu'il est contesté, sauf que beaucoup de tribunaux au Canada reviennent sur cette gestion de soi-disant crise et prennent les décisions qui s'imposent. C'est un peu partout. Pareil, dans le monde, ça bouge. Alors revenons aux gilets jaunes. Ils manifestent. La seule réponse que trouve à nouveau Macron, c'est la violence, l'extrême violence, la schlag. Vous savez, comme les milices de Hitler, qui semait la terreur pour imposer son pouvoir. C'est exactement la même chose, comme les miliciens de Pétain. La même chose, toujours la même chose. Comment voulez-vous avoir du respect pour cette police? Une chose est sûre, c'est une excellente chose que les gilets jaunes battent à nouveau le pavé et fassent entendre la voix des vrais Français, pas des couilles molles, pas de ces moutons de Panurge qui sont noyés dans le déni, dans les dénégations. Ils en paieront le prix, mais ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes, car les informations que je détiens, comme beaucoup d'autres alerteurs, sont absolument inquiétantes, dramatiques pour les mois et les années à venir. Mais ce n'est pas mon propos de fond aujourd'hui. Bravo aux Gilets jaunes. Je souhaite effectivement que, à nouveau, le mouvement prenne de l'ampleur, qu'il s'incruste dans la vie politique française, parce que le problème est plus profond encore. Ça dépasse la seule opposition entre des possesseurs, des riches, des représentants de banquiers comme le Macron et le peuple, la population.
qui se bat pour survivre pour la plupart du temps. Il y a, de façon transversale, un autre problème. C'est la pollution des esprits du fait de l'émergence des technologies de la communication. Vous m'avez souvent entendu parler de ça, de ce problème, de cette addiction à ce smartphone qui est un outil merveilleux lorsqu'on l'utilise correctement. Mais cet outil a été conçu par ses concepteurs non pas pour un usage simple, commode, pratique. Il a été conçu pour s'emparer de votre esprit, de votre âme, pour vous faire perdre la conscience de votre identité. Et il y a une masse de gens, et là on rejoint les conflits traditionnels intergénérationnels que j'ai toujours connus, et ceux-ci sont normaux, font partie de la vie des groupes humains. Mais là, ça atteint des proportions qui sont extrêmement inquiétantes, préoccupantes pour l'avenir de l'humanité, parce que vous avez des gens totalement décérébrés. Les gars, je suis trop content, je suis vacciné, regardez. Je suis vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de la catégorie supérieure de la population. Maintenant, la société, elle est divisée en deux. Les vaccinés, les non vaccinés. Les vaccinés, ils sont supérieurs, donc ils ont des privilèges, et les inférieurs, ils n'ont pas de privilèges. C'est normal, c'est comme ça dans toute société, il y a toujours des catégories. Bah, nous maintenant, c'est les vaccinés. Donc voilà, moi j'assume totalement mes privilèges. On va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir aller au spectacle, on va pouvoir voyager, on va pouvoir enlever nos masques dans des lieux que à nous. Donc oui, on aura des lieux que entre vaccinés, entre supérieurs. Et voilà, donc moi je suis privilégié, vous n'êtes pas privilégiés, ceux qui sont pas vaccinés. Et c'est normal, il faut accepter d'avoir moins de droits, genre vous êtes inférieur, genre c'est normal. C'est comme les animaux, enfin les humains ont plus de droits que les animaux. Bah là c'est pareil. Et encore, les animaux vaccinés, ils devraient avoir plus de droits quand même. Genre, normal. Des jeunes, mais également des populations âgées, d'anciens, qui ont perdu toute conscience, toute lucidité, toute capacité de discernement, capacité, tout esprit critique. Et on le vit au quotidien. Alors on se prend, verdict quelquefois, se dit, mais voyons, mais t'es un illuminé, c'est peut-être toi qui n'a pas une vision juste des choses. Mais heureusement, la création me permet de me reposer sur un équilibre foncier, pour parler simplement. Et très vite, je retrouve mes bases, je retrouve ma conscience, je retrouve ce qui fait que je vois la vie telle qu'elle est, et en fonction de deux éléments qui ont toujours guidé mes pas pour avancer dans cette humanité sur le chemin de mon destin, la souffrance et l'amour des autres. La souffrance, combattre toutes les causes, quelles que soient leurs origines de la souffrance, et l'amour, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour l'humanité sans altérité, sans amour de son prochain, parce que nous vivons dans l'interaction, parce que seuls nous ne sommes rien, parce que nous avons besoin du regard de l'autre, du soutien de l'autre, et réciproquement. Continuez donc à cultiver le bien-être, en dépit de l'adversité qui est celle que nous avons à affronter depuis l'arrivée de ce fou, en particulier de ce fou Macron. Donc continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement puissant contre la malfaisance et ces malveillants macroniens. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bon vent à tous.